Coucou les grands loups. Eh bien, j'ai décidé de vous donner des nouvelles de Misso après 2 ans. Voilà, elle arrive à la fin de sa garantie et après-demain, elle retourne chez le concessionnaire pour différentes prises en charge avec sa prévente. Voilà, donc c'était un petit bilan de fiabilité des Orca Lastor après 2 ans et puis 25 000 km. Voilà, là, elle vient d'en faire 4 500 en Bavière. Alors, vous voyez, il y a déjà une pièce par terre. Je commence par l'avant. On a eu, mais ça a été changé, la partie plastique là, qui tient le câble qui s'était fendu et le câble qui a cassé. Ainsi que très vite la bride l'avait cassé. Ça a été remplacé, pris en charge en garantie. Si on fait le tour, hein, je la fais dans l'ordre. Le disque de frein avant est voilé depuis le début et là il y a eu un refus de prise en charge de garantie, c'est de ma faute. Bon, j'imagine que si je devais tordre un disque, je m'entraînerais plus sur des vinyles que sur un disque de frein, mais bon. Qu'avons-nous d'autre? Si on monte, l'ampoule de phare s'est révélée bien résistante. Par contre, les compteurs ont déjà été changés, ce qui fait qu'elle n'a plus que 5000 km au lieu de 25. Et pour la deuxième fois, ce compte-tour va être à changer parce qu'il présente des faiblesses. Voilà, je repars sur le côté. Sinon, niveau Neyman, tout ça, rien à dire, j'ai pas eu de soucis. La bougie a bien tenu la route puisqu'elle est encore d'origine après 25 000 et ça démarre toujours aussi bien. Alors effectivement, on a des traces d'oxydation, de rouille, mais on verra, c'est plutôt de l'autre côté que ça m'a posé souci. Le kick est excellent, elle démarre tout le temps au kick, c'est drôlement bien. Oui, la fourche, pas eu de souci, je reviens dessus. Le pot a bien tenu la route, hein. Bon, je pourrais le nettoyer si je voulais, mais ça, c'est pas du tout de leur fait. Les amortisseurs ont été changés par contre, hein, parce qu'ils s'oxydaient. Vous voyez, on a des traces d'oxydation un peu partout. Cette patte a cassé, bon, bah, je suppose que c'était... Ça n'a pas été pris en charge en garantie, c'est pas dramatique. Par contre, je viens d'avoir je crois que c'est le maître cylindre que ça s'appelle, qui commande le frein arrière via la pédale de frein. Voilà, du coup, il se passe rien. J'ai plus de frein arrière. Donc celui-là est mort, j'imagine qu'il va être à changer. Voilà. Ça, c'est dans les nouveautés. Sinon, à l'arrière, rien de particulier, non, j'essaie de réfléchir. De ce côté-là, alors la chaîne, hein, je vais essayer de trouver un modèle plus renforcé, c'est une catastrophe, elle se détend, mais alors à une vitesse de fou. Là, du coup, elle est arrivée au bout du bout, elle va être à changer, c'est la deuxième fois en 25 000 km que l'on change la chaîne. Alors par contre, au niveau de l'oxydation, regardez, la patte qui tient le protège-chaîne, le carter de chaîne, et complètement bouffée par la rouille. Elle était par ici, et là voilà, complètement cassée. Et du coup, il s'est mis à frotter sur la chaîne, c'était super dangereux. Donc j'ai détaché, on verra demain, mais là oui, complètement bouffé par la rouille, ça s'est défait tout seul. Donc on a pas mal des petits points de rouille, mais je suppose elle a toujours dormi dedans, sauf pendant les voyages, hein. Mais effectivement, quand on regarde, c'est bien oxydé. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à leur dire? Oui, donc le réservoir avait été changé une première fois, hein, et là il est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, là ce coup-ci, c'est le bouchon de réservoir qui ne ferme plus, ou alors hyper difficilement. C'est une tuerie, j'arrive à peine à le fermer. Donc lui, pareil, je vais demander si en garantie ça passe. Voilà, c'est les nouvelles de Misso. Sinon, globalement, la selle a bien tenu le job, hein, parce elle a porté un sac pendant 25 000 km tout du long. Elle est bien, enfin moi je la trouve toujours aussi agréable, même si certains la jugent dure, mais pas de souci. Au niveau électrique, je n'ai jamais eu aucun souci. J'ai remplacé une fois l'ampoule arrière et une fois l'ampoule de phare, mais en tant de kilomètres, c'est pas trop gênant. Voilà, c'était un petit tour de Misso, je crois n'avoir rien oublié. C'est plutôt pas mal, je trouve, mais si on regarde, il y a quand même plein de pièces qui sont neuves, hein. Donc du coup, ça c'est neuf, les compteurs sont neufs, le réservoir n'est pas d'origine, les flancs ont été changés, mais bon, ça c'était suite à la fuite du réservoir. Les amortisseurs sont neufs, j'espère que j'aurai un pare-chaîne neuf, du coup mon maître cylindre va être changé aussi, enfin je suppose.
Donc du coup, il y a quand même pas mal de pièces qui ne sont pas d'origine sur cette moto, enfin qui n'ont pas 25 000 km. Bon, ça reste, au bout du compte, je m'en aperçois, une petite moto chinoise. Alors l'avantage, c'est que les pièces sont pas très chères. Et puis toujours, après 2 voyages, là donc celui en Bavière que je viens de faire et celui d'avant, bah, je trouve quand même de sacrés avantages. Ce gros réservoir de 16 litres avec une consommation, là je suis monté à 2,6 litres en étant à fond en Allemagne. Donc voilà, ça permet une belle autonomie. Les 2 béquilles, ça me paraît indispensable si on veut la bricoler, parce qu'elle est retendre votre chaîne en cours de voyage si vous n'avez pas une deuxième béquille, enfin une béquille centrale. Ok. Le kit pour démarrer, ça aussi, ça me semble primordial, enfin dans mon cahier des charges pour une moto. Et puis ce que j'ai trouvé très pratique sur elle quand vous voyagez, c'est 2 poignées pour accrocher votre sac ou votre araignée. C'est vraiment excellent. Donc voilà, c'était bon. Puis je rappelle, hein, les pneus sont pas d'origine, c'est des BT46 qui ont vraiment bien fait le boulot, qui sont encore en état sympa après tout ce temps. Donc voilà, bon, vous voyez où on en est. Mes BT46 après 25 000 km, donc ça reste tout à fait correct. Voilà, Misso, une bonne petite bécane, mais bon, elle vaut pas très cher, et pour certaines pièces, je pense qu'on le comprend, ça les vaut. Alors l'avantage, c'est que les pièces de rechange ne doivent pas coûter non plus une fortune. Donc j'en reste globalement très content. Il faut connaître ses limites, voilà. C'est tout. Allez, à une prochaine les grands loups. Ciao.